Bonjour Monsieur Perrin. Oui, bonjour. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à quelques petites questions à propos du roman. Alors, c'est presque un roman autobiographique, sauf que c'est plutôt un roman familial. Oui, C'est ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure. Ce roman s'appelle L'avenir de ma terre, toi, Alice, ma fille. J'ai ce roman qui est ici. Voilà, on peut le montrer à la caméra, comme ça. Voilà. Il sera d'ailleurs sur le roman. Monsieur Perrin, quelle est la raison pour laquelle vous avez écrit ce roman? Est-ce que c'est... alors, on l'a un peu dit au départ, c'est un roman de famille, mais pourquoi cet intérêt que vous avez apporté à cette histoire de famille? l'intérêt que j'ai porté, c'est à la découverte de tous les documents que j'ai pu récupérer, qui venaient justement de l'adoption d'Alice, où il y avait tous les documents officiels, toutes les demandes qui ont conduit à cette adoption. Et ce qui m'a motivé, c'est de voir que deux personnes de 60 et 72 ans adopté une petite fille de 6 ans en 1930. Ces deux personnes, ce sont des petits paysans qui avaient une petite ferme de moins de 10 hectares dans les Combrailles. Et j'ai voulu comprendre et transcrire ce qui était pour moi la grande motivation qui les ont amenés à cette action. À cette motivation. Et cette personne, Alice, c'est votre maman? Voilà, c'est ma maman, donc qui a aujourd'hui presque 90 ans. Qui a vécu plus de 85 ans dans cette maison, qui est la maison transcrite dans ce roman, elle a hérité donc de ses parents à leur décès, après la guerre pour sa maman Geneviève, et beaucoup plus tôt encore pour le papa, qui lui était plus âgé. D'accord. C'est votre premier roman, je suppose? C'est mon premier roman. Je prépare la suite un peu. C'est-à-dire, j'essaye de parler dans un deuxième roman de la vie d'Alice et puis de son mari pendant les 30 Glorieuses, où mon père, en l'occurrence, donc, était mineur de fonds à Saint-Éloi-les-Mines et en même temps continuait de faire vivre cette ferme, ce qui n'était pas une solution facile non plus, qui demandait beaucoup de travail, entre le temps passé à la mine, les voyages, et puis le temps passé à être le paysan dans les Combrailles. D'accord. C'est vrai que c'est une situation qu'on retrouvait beaucoup à l'époque, des personnes qui avaient un double travail, oui. Un double labeur, on peut dire. Oui, à un moment même, j'ai retrouvé dans des documents, en préparant ce deuxième livre, qu'il y avait à Saint-Éloi-les-Mines plus de 25% des mineurs qui étaient à la fois ouvriers et paysans. Donc qui venaient des petites communes alentours avec un service de car organisé par les houillères pour les amener et les ramener de leur lieu de travail. Donc c'est un deuxième roman qui est en préparation. C'est un deuxième roman qui est en préparation. Oui. C'est un roman, ce roman-là, qui est à compte d'auteur? Il est à compte d'auteur, donc j'ai payé une somme assez importante pour le faire publier, mais je ne regrette rien parce que je suis content d'avoir retracé cette histoire de famille et de pouvoir transmettre après cette information à mes enfants et petits-enfants. Et je suis très content de l'avoir fait. Oui, c'est aussi une manière aussi de continuer à dialoguer avec vos parents, grands-parents. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie infiniment pour avoir accepté de présenter ce roman. Et je vous souhaite bonne chance pour le suivant. Merci.